Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Maximilien Kolbe, prêtre franciscain polonais qui a donné sa vie pour un étranger à Auschwitz pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a eu pitié d'une père de famille que la Gestapo a décidé de tuer et s'est proposé de prendre sa place. Maximilien Kolbe est né en 1894 et est mort en 1941 par une injection de phénol. Il avait une grande dévotion à la Vierge Marie, spécialement à l'Immaculée Conception. Il a fondé la mission de l'Immaculée, le journal Le Chevalier de l'Immaculée et une station de radio mariale. Il a aussi fondé Niepokalanów, une communauté qui s'appelle la Cité de l'Immaculée en Pologne, où il se rend près de 800 religieux. Il est le patron des radios amateurs, des journalistes et des prisonniers politiques, et il est connu autour du monde comme l'apôtre de la consécration à la Vierge. Jean-Paul II l'appelle le patron de notre siècle difficile. L'assemblée annuelle de la Conférence des supérieurs majeurs des religieux s'est tenue du 7 au 10 août à Nashville, dans le Tennessee. Monseigneur Gérard Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et membre de l'Institut séculier Pie X, était parmi les conférenciers. Dans son discours intitulé « La nouvelle évangélisation », parler de Dieu dans un monde laïque multiculturel, il est revenu sur son expérience lors du synode sur la nouvelle évangélisation, ainsi que ses efforts de mise en œuvre de la nouvelle évangélisation dans son propre diocèse. Monseigneur Lacroix a souligné que pour entreprendre cette nouvelle mission, nous avons la chance de compter sur des personnes dévouées et de nombreuses organisations dont le travail donne un nouveau souffle à nos communautés. Il a comparé l'Esprit Saint à un GPS qui nous guide, grand esprit prophétique. Et en Égypte, la violence s'amplifie. Près de 150 morts ont été recensés aujourd'hui. L'état d'urgence vient d'être décrété pour un mois. Les attaques contre les églises et les habitations des Coptes se multiplient. Plusieurs églises coptes ont été pillées et incendiées. Des magasins tenus par les chrétiens ont été vandalisés et à Suez, une école franciscaine a été prise pour cible. Ce matin, Monseigneur Kyrillos William, évêque copte catholique d'Asiout, a dénoncé le double langage des Occidentaux. Écoutons-le au micro de Radio Vatican. Ils ont enflammé des églises, mais ça c'est normal, ils le font toujours comme ça. Lorsqu'ils sont coincés, ils ne trouvent que les chrétiens qui font payer un peu le prix de leur participation à la vie nationale, quoi. Ce que nous ne comprenons pas, comment la communauté européenne se plaigne que les manifestants sont maltraités et ils n'ont dit aucun mot lorsque les églises ont été brûlées et les Coptes ont été tués. Vous pensez qu'il y a un double discours, de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe en Égypte aujourd'hui? Oui, même il y a des écrivains musulmans qui ont écrit clairement vous n'avez pas réagi lorsque les églises sont brûlées, lorsque les Coptes sont tués, et lorsqu'on a maltraité un des islamistes, vous réagissez, parce que vous avez des complots ensemble, vous êtes complices, quoi. Demain 15 août, c'est la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Le pape François présidera la messe à Castel Gandolfo comme c'est l'habitude pour les papes. Ici au pays, c'est le sommet de 9 jours de festival de l'Assomption à Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Le thème pour demain, c'est « Marie, apprends-nous la confiance ». Et il y a beaucoup d'activités. Des messes dans plusieurs langues, des animations musicales et une procession. Pour plus de précisions, visitez leur site sanctuaire-ndc.ca. C'est aussi la fin du Triduum marial au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à Rigaud. Et il y a plusieurs d'autres célébrations au pays pour célébrer cette grande fête. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.